Fireship. C'était un add-on dans Firefox que les gens pouvaient juste télécharger, ils le mettaient sur leur ordinateur et ensuite, quand il y avait quelqu'un qui échangeait de façon pas cryptée, ils pouvaient intercepter ces messages et récupérer les noms d'utilisateurs et mots de passe. Toutes les compagnies ont été obligées quasiment du jour au lendemain à tout crypter et dans les semaines, mois qui ont suivi, il y a eu un switch de tout Internet. Je vais vous apprendre comment protéger vos communications des regards indiscrets. Coucou. Donc lorsqu'on navigue sur Internet, on a des informations qui transitent. Ces transits passent par une borne Wi-Fi, par un routeur, par un modem. Il se peut qu'une personne malveillante se rajoute dans cette chaîne pour ensuite intercepter et modifier les informations qu'on envoie. C'est ce qu'on appelle une attaque man in the middle. Et en français, ils traduisent quand même par l'attaque de l'homme au milieu, et c'est très moche. Ouais. On pourrait comparer ça par exemple à un courrier postal qu'on envoie où il y a une personne dans la chaîne de distribution qui est malveillante qui pourrait prendre votre courrier, l'ouvrir, le lire ou même le modifier ou en envoyer un faux. Alors là, j'ai créé un faux réseau Wi-Fi grâce à cette borne-là. Donc ça peut être dans un café, on peut avoir quand même beaucoup de personnes qui se connectent à une Wi-Fi. Je prends mon téléphone, je me connecte à Wi-Fi gratuit, on est content. Et puis en fait, on ne se rend pas compte que ça peut être vraiment utilisé contre nous pour voler nos informations, pour les modifier, les intercepter. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, j'intercepte les communications et je remplace toutes les images d'un site internet. C'est juste pour que ce soit intéressant et visuel. Ce que je pourrais faire, je pourrais ajouter de nouveaux articles, remplacer le contenu de la page. Là, pour l'instant, c'est juste pour le remplacement des données, mais je vois exactement toutes les requêtes qui sont faites. Imaginons qu'il y ait une page de login, par exemple, où on doit entrer son mot de passe et puis son adresse email. Je verrai toutes les informations qui vont transiter en clair, donc qui seront présentes sur ma machine. Comme vous avez vu, sur le site officiel de la RTS, toutes les images ont été remplacées par des images de chats. On aurait pu très facilement aussi injecter des faux articles pour faire de la désinformation ou on aurait pu simplement voler les informations que vous étiez en train d'envoyer. Afin d'éviter d'être une victime d'une attaque man in the middle, l'industrie recommande de ne pas se connecter sur des Wi-Fi publics, étant donné qu'une attaque man in the middle peut très facilement se faire sur ce genre de réseau. Si vous êtes obligé de vous connecter sur des Wi-Fi publics dans des restaurants ou dans des hôtels, utilisez un VPN qui assurera le cryptage entre vous et la destination. Ce serait bien que tu... D'expliquer ce que c'est? Non, mais pas expliquer, mais juste... Bon, il y a des outils qui s'appellent des VPN qu'on vous recommande d'installer lorsque vous partez en voyage. Les communications qu'on a sur Internet sont majoritairement cryptées. Vous voyez le HTTPS lorsque vous naviguez sur un site web et ceci bloque un grand nombre d'attaques. Les hackers, ce qu'ils font, ils sont obligés de faire des downgrades attaques qui en fait diminuent la sécurité et enlèvent le S du HTTPS, donc enlèvent le cryptage. S, c'est pour sécurité. Il faut toujours l'avoir. La majorité des navigateurs au jour d'aujourd'hui affichent un avertissement lorsqu'il y a ce genre d'attaque en disant « Attention, vous avez une connexion non sécurisée ». S'il y a quelqu'un qui voit ce message-là, il faut faire quoi?